prends le traversant, mets le traversant vers l'avant du tapis et assieds-toi juste derrière le traversant. Genoux larges à la largeur des hanches ou même plus larges. Directement sur le traversant, les pieds s'ouvrent à l'extérieur, mets les mains derrière les fesses, soulève le bassin, glisse le coccyx sur le corps et descend au sol. Glisse les omoplates en direction de la taille, roule les hauts des bras à l'extérieur et pousse l'arrière de la tête loin des épaules comme d'hab. Inspire profondément. Expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Laisse les épaules descendre de plus en plus vers le sol et se fondre avec le sol. Détends les bras, les avant-bras et les mains, jusqu'au bout des doigts. Détends le dos, le muscle du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe la vitesse et la puissance. Est-ce que vitesse et puissance sont constantes du début jusqu'à la fin? Ou il y a un changement, une variation? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et aussi observe. Est-ce qu'en les deux pauses est naturellement plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe de nouveau la cage thoracique. Et là,
Observe si le côté droit et le côté gauche de ta cage thoracique travaillent de la même façon, ou s'il y a une légère différence entre l'ouverture du côté droit et l'ouverture du côté gauche. Observe où il y a plus de tension. Derniers instants, à la fin de la prochaine expiration, prends le contrôle et cherche un meilleur équilibre entre côté droit et côté gauche de ta cage thoracique. Bouge légèrement ton corps pour essayer d'ouvrir un peu plus le côté de la cage thoracique qui est plus fermé. Par exemple, en roulant à l'extérieur le bras correspondant au côté un peu plus tendu. Une fois que tu es assez contente de cet équilibre, va plus en profondeur et amène plus d'air, plus de souffle, plus de prana dans le côté de ta cage thoracique qui a besoin de plus d'ouverture. Amène ton intention dans ta respiration pour augmenter l'ouverture du côté plus fermé de ta cage thoracique. Et là aussi, de nouveau, une fois que tu es assez contente de ce nouveau équilibre, garde cet équilibre, mais prolonge la respiration. La respiration plus longue, lente, contrôlée mais confortable. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. À la fin de la prochaine expiration, prends le contrôle aussi sur les pauses et prolonge aussi les pauses. Juste quelques instants. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Concentre-toi non-stop sur ta respiration. Garde le même équilibre amélioré entre droite et gauche. Mais rends ta respiration plus longue en prolongeant les pauses, seulement les pauses. Joue avec ton limite. Mais toujours en écoutant ton corps. S'il y a de la tension qui augmente, reviens en arrière. Ce n'est pas un challenge. Tu es juste en train de découvrir
toi-même. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, arrivez à une respiration libre et décontractée. Observe s'il y a une différence entre la respiration libre et décontractée que tu as maintenant et la respiration libre et décontractée que tu avais avant. Quand tu te sens prête, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Parfait. Tourne-toi de l'autre côté. Prends les 2 blocs. Mets un bloc juste derrière le traversing et l'autre bloc proche du bassin. Couche-toi sur le traversing. Les omoplates sont sur le traversing et l'arrière de la tête se pose sur le bloc. Garde les genoux pliés, lève le bassin et glisse le bloc directement sur le sacrum. Mets les bras en position de cactus. Et même si les sensations sont intenses, cette ouverture est quand même une ouverture intense. Ferme les yeux. Et crée là aussi une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Si c'est impossible de garder les bras en position de cactus, écarte les bras à l'extérieur. Si c'est encore trop fort, roule les bras légèrement à l'intérieur. Trouve la position où ton corps travaille pour cette ouverture. Mais en même temps, tu peux calmer ton corps en respirant lentement. Ferme les yeux. Et lâche prise. Détends le visage. Relâche la mâchoire. Détends la gorge. Et respire profondément au niveau de la cage thoracique. Encore 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, lève le bassin, glisse le bloc qui était sur le sacrum, entrelace les mains derrière la tête, lève la tête, baisse le bassin, roule sur le côté droit et pousse avec la main gauche pour remonter. Si jamais si tu as des questions, n'hésite pas, mais je te mets en silencieux parce que pendant la méditation, il y avait quelques petits bruits. J'ai même entendu un joli chat. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à remettre le sonore. OK? Okay. Donc, maintenant, assieds-toi vers l'arrière du tapis, genoux larges à la largeur du tapis. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Tends les bras, mais pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Garde la paume des mains face au sol maintenant, mais laisse la tête descendre en direction du sol. Continue non-stop à pousser les bras en arrière, mais en même temps, imagine de pousser toute la colonne vertébrale vers le traversant. La respiration. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Et assieds-toi sur le traversant. Prends la sangle. OK. Prends la sangle derrière le dos. Paume des mains, regarde derrière toi. Lève le sternum, baisse les omoplates et essaye de prendre la sangle la plus proche possible. Disons que les deux mains, ils vont se rapprocher au maximum. Mais en même temps, pousse les mains vers le sol. Donc, si tu vois que dès que tu commences à pousser les bras vers le sol, ça devient un peu trop difficile, écarte légèrement les mains, ce n'est pas du tout un problème. Mais continue à pousser les bras en arrière. Lève le sternum. OK, joli. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, relâche. Là, rends la sangle un peu plus longue. Et mets la sangle sous le traversant. Vers la fin du traversant, vraiment en arrière. Assieds-toi de nouveau sur le traversant pour avoir aussi la sangle sous les pieds. OK. Tourne le bras à l'extérieur et prends la sangle. OK. Là, commence à lever le sternum, pousse la poitrine vers l'avant, mais en même temps, essaie de prendre la sangle la plus proche possible du sol. Les bras sont actifs, complètement droits, mais en même temps, pousse la poitrine légèrement en avant. Donc, plus tu pousses la poitrine en avant, plus les épaules ils doivent descendre. Pousse, 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 pousse. Dès que tu arrives à ton maximum,
Pousse aussi légèrement avec les jambes comme pour te lever, mais sans bouger les mains. Donc aussi les jambes sont actives et les bras, ils doivent descendre encore plus. Respire profondément et lentement. Les bras tirent de plus en plus vers le sol. La poitrine pousse vers l'avant. Je te le montre aussi du côté. Ça. L'idée, c'est vraiment de prendre la sangle le plus proche possible du sol. Là, dès qu'on pousse, les bras ne peuvent pas monter. Et on pousse même avec les jambes comme pour devenir plus grand. Comme ça, les bras, ils doivent encore plus descendre. Les épaules, ils doivent encore plus descendre. 3 respirations, les 3 dernières respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Et très doucement, relâche. Ok. Mets les mains sur les cuisses. Et crée des cercles avec les lombaires. C'est le bassin qui bouge et que fait bouger aussi les lombaires. Épaules et tête ne bougent que très peu. Parfait. On aussi dans l'autre sens. Ok. Enlève la sangle. Utiliser la sangle comme un fouet sur le chien, c'est pas joli ça. C'est vraiment pas joli. Il m'a déjà pardonné. Ça va? Alors, prends la sangle très large. Lève le sternum, baisse les omoplates. Imagine avoir de nouveau les mêmes sensations que tu avais dès que tu avais les mains très bas. Et là, continue à baisser les omoplates, mais commence à lever les bras. Petit à petit, millimètre par millimètre. Continue à pousser les omoplates et les épaules vers le sol. Et que tu arrives à ton maximum sous la tête, essaye d'aller en arrière. Aussi, si c'est un peu trop difficile, écarte un peu plus les bras. Et fais attention de bouger les 2 épaules au même niveau, au même moment. Joli. Dès que tu arrives à ton maximum, pousse les bras encore plus vers le sol. Inspire et en expirant, remonte. Petit à petit, millimètre par millimètre. Continue à baisser les omoplates, baisser les épaules. Dès que tu arrives avec la sangle sur la tête, baisse encore plus les épaules. Baisse encore plus les épaules, au maximum. Et là, laisse les bras descendre vers l'avant. Ok. Encore une fois, lève les bras, baisse les omoplates. Continue à baisser les omoplates, baisse les épaules aussi. Descends en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates et essaie de marcher sur la sangle pour rendre la sangle plus petite. Mais continue à baisser les omoplates. Ok, joli. Continue à baisser les épaules, mais en même temps, pousse la tête vers le ciel. Ok, joli. Même si ça fait mal. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, prends la sangle de nouveau plus large. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite. Et regarde au-delà de ton épaule droite. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Pose toujours les épaules vers le bas et la tête vers le haut. Inspire, expire et tourne. Regarde au-delà de ton épaule gauche. 3 respirations. Là aussi, respire profondément au niveau de la cage thoracique. À la fin de la troisième respiration, fais doucement reviens vers le centre. Relâche. Lève le sternum. Garde les mains sur les cuisses. Lève le sternum et regarde vers le ciel. Inspire profondément. Avec l'expiration, arrondis le dos. Pousse la colonne vertébrale en arrière. Roule le bassin en arrière. Et regarde ton nombril. Inspire. Roule le bassin en avant. Pousse la colonne vertébrale en avant. Cambre le dos et regarde le ciel. Expire. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale en arrière. Regarde ton nombril. Inspire. Roule le bassin en avant. Et regarde le ciel. Mais là aussi, continue à pousser les épaules vers le bas. Expire. Regarde ton nombril. Mais là aussi, continue à baisser les épaules vers la taille. Roule le bassin en avant. Cambre le dos. Regarde le ciel. Épaules vers le bas. Expire. Roule le bassin en arrière. Regarde ton nombril. Épaules vers le bas. Inspire encore 2 fois. Continue à baisser les épaules et les omoplates. Regarde le ciel. Expire. Regarde ton nombril. Quand tu roules le bassin en avant, imagine que tu as un fil que tu tires vers le ciel qui part juste du sommet de la tête. Roule le bassin en arrière. Une dernière fois. Continue à baisser les épaules. Pousse physiquement les épaules vers le bas. Non-stop. Ok. Reviens vers le centre. Continue à pousser les épaules vers le bas. Ok. Parfait. Et relâche. Ok. Enlève le traversant et le bloc et la sangle. Et mets-toi à ta patte. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les mains à l'extérieur pour avoir les pouces qui pointent directement devant toi. Voilà. Glisse les omoplates vers la taille. Pousse les épaules vers la taille. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds à la même largeur du tapis. Omoplate. Orteil dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement commence à prendre les jambes.
Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. 3 respirations. La fin de la 3e respiration, très doucement, redescend. Là, on va essayer de faire une chose qui n'est pas du tout agréable. Mais vraiment pas du tout. Hein. Là, c'est une chose que moi, j'ai détesté quand je l'ai fait. Et je crois que je l'ai fait 2 fois parce que le prof était là. Et c'est tout. Mais en même temps, ça aide à comprendre un peu le mouvement à l'extérieur des épaules. Donc, l'idée, c'est de garder les 2 blocs à côté des oreilles. On tend les bras. Donc, on a les blocs qui nous poussent contre la tête. Et là, on met les mains au sol et on monte à Adho Mukha. Donc là, on est obligé de garder les épaules à l'extérieur. C'est hyper désagréable. C'est vraiment hyper désagréable. Donc, tu fais juste 2 respirations et tu redescends. Oui, c'est horrible, n'est-ce pas? Si jamais, essaye aussi de le mettre peut-être légèrement plus vers le haut, pas l'avoir contre la nuque, donc un poil plus haut. Ouais. Et de nouveau, pour 2 respirations, juste 2 respirations. Déjà, dans cette position, donc à 4 pattes, essaie de voir que tu dois garder les 2 épaules à l'extérieur. Mets les orteils dans l'autre sens, claque les mains au sol et petit à petit, rentre à Adho Mukha. 2 respirations. Et à la fin de la 2e respiration, très doucement, redescend. Maintenant, on va le refaire, mais sans les blocs. Mais imagine d'avoir encore les blocs. Donc, d'avoir cette pression à l'extérieur qui te permet d'écarter petit à petit les épaules. Surtout parce que toi, tu as quand même pas mal de muscles au niveau du dos. Donc, c'est encore plus difficile pour toi de pousser les épaules à l'extérieur. Donc, là, il faut juste les pousser, tout simplement. Mains directement sur les épaules. Tourne les mains pour avoir les pouces aujourd'hui qui pointent devant toi. Marche légèrement en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Glisse les jambes plates en direction de la taille. Pousse les 2 épaules à l'extérieur, comme vraiment pour les séparer. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas. Imagine d'avoir encore les blocs qui te poussent les bras à l'extérieur et tends les jambes. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, marche en arrière avec les mains pour arriver à un uttanasana avec les jambes larges. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. La respiration. À la fin de la 3e respiration, mets les mains directement sur les genoux, sur les tibias, juste en dessous des genoux. Okay. Lève l'externum et regarde devant toi. Garde le dos le plus droit possible.
Donc, les mains sont au niveau de la tibia, mais très proches du genou. Ok, parfait. Tends les bras et regarde vers l'avant. Roule les bras à l'extérieur, là aussi. Écarte les épaules, là aussi. Et sans perdre cette droiteur du dos, mets la main droite sur le genou gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, pousse l'épaule droite vers la gauche. Épaule gauche vers la droite et tends le bras. Garde les deux bras tendus. Aussi le bras droit. Ok, parfait. Génial. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends le bras gauche. Mets la main gauche sur la tibia, mais très proche du genou droit. Pousse l'épaule gauche vers la droite. Lève le sternum, baisse les omoplates. Et pousse l'épaule droite vers la gauche. Lève le bras. Okay. Essaie de garder le bras gauche tendu. OK. Et maintenant, au lieu d'avoir les 2 épaules alignées, pousse cette épaule un peu plus vers le centre. OK. Et l'autre, à l'arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre et détends complètement ton dos. Détends le bras. Garde le poids de ton corps sur le ventre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie les genoux légèrement, mets la main à la taille et très doucement remonte. Okay. Mets les mains contre le mur à côté de toi, plus ou moins au niveau du ventre. Marche en arrière et recrée Adho Mukha Svanasana contre le mur. Donc, jambes et buste sont plus ou moins à 90 degrés. Là aussi, tourne les mains à l'extérieur pour avoir les pouces, aujourd'hui, qui regardent vers le ciel. Là, pousse avec les jambes contre le sol, comme pour pousser tout le buste vers le mur. Mais en même temps, garde les bras tendus et résiste à cette pression. Les 2 mouvements, donc les jambes qui poussent vers le mur et les bras qui ne permettent pas d'aller plus loin, vont détendre les muscles de la nuque, le trapézoïde, le trapèze, pardon. Pousse la cage thoracique vers le sol. Garde toujours les bras bien tendus. Et continue à pousser avec les jambes légèrement vers le mur pour activer ce mouvement à l'extérieur des épaules. Ok, derniers instants. Garde la main droite en connexion avec le mur. Laisse le bras gauche descendre vers le sol. Laisse aussi l'épaule gauche descendre vers le sol. Dès que tu arrives à ton maximum, prends avec la main gauche l'extérieur, soit de la cuisse droite, soit du genou droit. Okay. Et là, lève le sternum. Regarde vers l'avant. Regarde vers le mur. Ok, joli. Essaie de pousser légèrement l'épaule gauche vers la droite. De l'autre côté. Yes, bravo. Parfait. Et très doucement, remonte. Mais de nouveau, la main gauche contre le mur.
Oui, c'est une torture, je sais. Ok. Garde la main gauche contre le mur et laisse le bras droit descendre librement vers le sol. Laisse aussi l'épaule droite descendre librement vers le sol. Dès que tu arrives à ton maximum, prends avec la main droite, soit l'extérieur de la cuisse gauche, soit l'extérieur du genou gauche. Pousse l'épaule droite vers la gauche. 3 respirations. Joli. Regarde le mur pour t'aider à lever le sternum. Yes! Parfait. Et très doucement, remonte. C'est horrible. Parce que là, on travaille les épaules, mais aussi les jambes. C'est l'horreur. En même temps, ça fait quand même du bien. OK. Alors, prends les 2 blocs. Mets les 2 blocs vers l'avant du tapis. Dans la partie la plus haute. Mets les 2 mains sur les blocs. Et les pieds un peu plus en arrière. Uttanasana de nouveau, mais cette fois-ci, avec les 2 pieds qui se touchent. Donc, les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Et pour être sûr d'avoir la plupart du poids sur l'avant-pied et sur les mains, lève les talons. Roule le bassin en avant. Et là, petit à petit, redescends les talons. Mais continue à garder la plupart de ton poids sur l'avant-pied. Lève les sternum, baisse les omoplates. Plie les 2 genoux et fais un grand pas en arrière avec le pied gauche. Déplace les blocs. Marche en avant avec le pied droit. Pour écarter à ton maximum. Plie les 2 genoux et descends le genou gauche au sol. Si jamais tu peux mettre une petite couverture sur le genou, vu que tu as quand même le genou. Je ne peux pas dire faible parce que tu n'as pas le genou faible. Tu n'es pas faible. Mais disons qu'il a quand même passé des moments difficiles, donc voilà, exactement. Mais tu n'es pas faible. Non. Non. Il a juste passé des moments difficiles, donc il faut quand même le câliner. Donc tu peux mettre le genou sur la couverture. Et plie aussi la jambe droite, mais contrôle d'avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville. Okay. Les 2 mains sur les blocs, lève les sternum, baisse les omoplates, baisse le plus possible le bassin. Là, mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Yes. Et mets le visage sur la main. C'est joli ça, hein? Et là, pousse l'épaule droite en arrière, roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, encore 3 respirations, mais imagine que quelqu'un te tire le bras droit en arrière. Donc, pousse le plus possible la main droite vers le pied gauche. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets la main droite sur le bloc et la main gauche sur le bloc. Tends la jambe droite, lève le sternum. 3 respirations. Le pied, si jamais il peut se lever, ce n'est pas du tout un problème.
C'est à toi de trouver la position la plus confortable pour le pied. Par contre, la jambe est tendue. Et aussi le dos. Okay. Parfait. Mets le pied droit en arrière sur la couverture. Il faut quand même qu'aligner aussi le pied droit. Sinon, il est genou. Et fais un grand pas en avant avec le pied gauche. Plie le genou gauche. Contrôle d'avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville. Et place le bloc si tu as besoin. Et baisse le plus possible le bassin. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Mets l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche. Mets le visage sous la main. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse la main gauche à l'arrière. 3 respirations. Baisse les omoplates. Lève le sternum. À la fin de la 3e respiration, pousse encore plus la main gauche vers le pied droit. Active le muscle du dos pour baisser l'épaule. À la fin de la 3e respiration, très doucement, mets la main gauche sur le bloc gauche et la main droite sur le bloc à droite. Très doucement, pousse les fesses en arrière et tends la jambe. Lève les mains. Baisse les omoplates. Okay. Et là, on va utiliser de nouveau la sangle, mais dans ce cas-là, il faut enlever la sangle de la boucle, parce que l'idée, c'est d'avoir la sangle la plus longue possible. Yes. Okay. Je te montre qu'est-ce qu'on va faire et après on va le faire ensemble. Alors, on va utiliser aussi le traversant, mais le traversant vers le milieu du tapis. L'idée, c'est d'avoir le traversant soit au niveau du ventre, soit au niveau du bassin. Chacun est différent. Donc, je ne peux pas te dire exactement la position du traversant. L'idée, c'est juste d'avoir ça pour nous pousser un peu plus vers le haut. Après, on met, alors, ah oui, on met la sangle, on la passe derrière les omoplates. Là, on contrôle d'avoir la sangle plus ou moins de la même longueur devant. On met les 2 brins de la sangle sur les épaules. Attention à ne pas faire des petites torsions de la sangle. Dès qu'on a la sangle comme ça, on la croise. Pour avoir le côté droit sur la gauche, sur la main gauche, et le côté gauche sur la main droite. Dès qu'on a cette position de la sangle, on met soit le bassin, soit le ventre sur le traversant. On prend les 2 brins de la sangle, on inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, lève les épaules et là, tire en arrière. Le traversant, pas le traversant, les 2 brins de la sangle. Si c'est hyper désagréable d'avoir le traversant sur le ventre ou sur le bassin, tu peux aussi le faire sans le traversant. Tu vas le lever un peu moins, mais c'est quand même faisable. Donc, c'est à toi de voir ce que tu veux faire, disons, quelle version tu veux faire. La chose hyper importante est dès que tu lèves la tête et les épaules, tu dois tirer le plus possible la sangle en arrière
Donc, prends aussi la sangle le plus proche possible. L'idée, c'est vraiment de pousser les épaules en arrière. OK. Parfait. Voilà. Non, attends. Elle est ici, la sangle, ou est derrière la nuque? Tourne-toi, juste pour montrer. Oui, non, c'est parfait, c'est parfait. Génial. C'est juste parfait. Désolée. C'est comme ça, tu as pu te reposer pour quelques instants. Donc, de nouveau, encore une fois, soit avec le traversant, soit sans le traversant, c'est à toi de voir laquelle tu préfères le plus. Lève les sternums, baisse les omoplates et pousse les épaules en arrière grâce à la sangle. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, détends le tout et mets-toi dans la position de l'enfant. Enlève la sangle, mets-toi dans la position de l'enfant et trouve la version qui te convient le plus. Tu peux aussi utiliser le traversant pour te détendre sur le traversant, si c'est plus confortable pour toi. 6 respirations. Si tu as la tête qui tourne sur un côté, 3 respirations d'un côté, 3 respirations de l'autre. À la fin de la 6e respiration, très doucement relâche. Mets le traversant vers l'avant du tapis et assieds-toi à côté du traversant. Donc, le traversant est entre la cuisse droite et la fesse droite, directement perpendiculaire à la cuisse droite. Mets la jambe gauche, ou même mieux la cheville ou la tibia gauche, sur le creux du pied droit. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers le traversant, mais les 2 mains à droite et gauche du traversant au même niveau. Lève les sternums, pousse la cage thoracique et la poitrine vers l'avant. Marche en avant avec les mains, continue à pousser le sternum vers l'avant et descend petit à petit sur le traversant. Continue à tourner vertèbre par vertèbre dès que tu descends sur le traversant jusqu'à arriver avec la tête de l'autre côté. Détends complètement. Une fois que tu as tout le corps sur le traversant, détends complètement les bras et reste là. Respire profondément et lentement. Si tu veux augmenter la pression de la torsion, bouge légèrement le traversant vers la droite. Si au contraire, est un peu trop poussé, bouge le traversant légèrement vers la gauche. Encore 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, prends le poids sur les mains et très doucement remonte. Change de côté. Le traversant est parallèle à la cuisse gauche, mais le pied droit sur le creux, dans la tibia ou cheville droite, sur le creux du pied gauche, lève les sternums, baisse les omoplates, tourne vers le traversant, mets les mains à droite et gauche du traversant au même niveau. Lève les sternums et commence cette torsion. Descends, 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 lève le sternum, baisse les omoplates, marche en avant avec les mains pour descendre sur le traversant. Descends, 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 jusqu'à avoir tout le corps sur le traversant. Dès que tu as tout le corps sur le traversant, détends les bras et reste là. Si tu veux augmenter la torsion, bouge légèrement le traversant vers la gauche. Continue à lever les sternums, baisse les omoplates, jusqu'à avoir le dos le plus droit possible. Et là, détends-toi. Confort. Lâche prise. Les derniers instants. Très doucement, mets les mains bien plaquées au sol. Prends le poids sur les mains et remonte. Ouais, c'est une jolie torsion. Même si c'est moins active par rapport à d'autres torsions, c'est une torsion très profonde. Surtout parce qu'on peut détendre le corps. Donc, si on fait une torsion normale, on a toujours les muscles du corps autour de la colonne vertébrale qui sont actifs, qui tiennent la colonne vertébrale. Là, on permet à ces muscles de se détendre. Donc, c'est une torsion beaucoup plus profonde, beaucoup plus poussée. On peut aussi rester beaucoup plus longtemps, mais il faut quand même toujours écouter son corps parce que c'est une des torsions les plus profondes qu'on peut avoir au yoga. OK. Ah. Couche-toi au sol. Écarte les jambes à la largeur du tapis. Bras en position de cactus. Glisse le coccyx sur le corps. Inspire profondément avec l'expiration. Laisse les genoux tomber vers la droite. Regarde à ta gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens dans le centre. Et laisse les genoux tomber vers la gauche. Regarde à droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens dans le centre. Prends les genoux avec les bras et pousse les genoux vers la poitrine. Lève les pieds un peu plus en direction du ciel. Mets les bras en position de cactus et laisse les 2 genoux descendre vers la droite. Mais garde les genoux très proches du bras droit. Laisse les 2 genoux descendre vers la droite.
L'épaule gauche peut s'élever, ce n'est pas du tout un problème, mais garde les deux genoux le plus proche possible du sol. Tu peux même utiliser la main droite pour pousser le genou gauche vers le sol. Regarde vers la gauche. 3 respirations. Longue, longue et profonde. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. À la fin de la troisième inspiration, reviens vers le centre. Pousse de nouveau les genoux vers la poitrine et laisse les genoux tomber vers la gauche, mais très proche du bras gauche. Tu peux utiliser la main gauche pour pousser le genou droit en bas. L'épaule droite peut s'élever, ce n'est pas du tout un problème. Regarde vers ta droite. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre, prends les genoux et crée des cercles avec les genoux pour masser le lumbaire. Dans un côté et aussi dans l'autre côté. Okay. Prends le traversant et mets le traversant derrière les genoux. Prépare-toi pour Shavasana. Aussi en Shavasana, contrôle d'avoir les omoplates le plus possible à plat contre le sol. Glisse les omoplates vers la taille, pousse les épaules vers la taille et en même temps l'arrière de la tête, loin des épaules, comme pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Laisse les jambes rouler à l'extérieur, laisse les bras rouler à l'extérieur. Et détends-toi complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. À la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat. Très très doucement. Pareil, commence à bouger les orteils, les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Les pouces et index en contact, comme des mains face au sol ou en direction du ciel, comme ça plus confortable pour toi. Garde les yeux fermés. Détends le visage. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière pour le cœur. Ouvrez les yeux. Namasté.